Comment ça va mes petits poulets? Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, on démarre le traceur. On sera pas sur un test moto, on sera pas sur un essai comme j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, à vous proposer multiples véhicules pour vous voyez un petit peu qu'est-ce qui pourrait le plus vous correspondre. Aujourd'hui non, aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu, j'ai envie de vous raconter une petite story qui m'est arrivée il y a maintenant un peu plus de 10 ans, il y a 11 ans, c'était en décembre 2015 que ça m'est arrivé cette petite histoire et je vais vous expliquer ça parce que ça vaut le coup d'être entendu, surtout pour les jeunes permis qui me regardent, ceux qui sont encore en période probatoire, ceux qui ont les 2 ans de permis à attendre. Vraiment, si tu es encore en A2 et que tu attends impatiemment ton A et que tu te grattes les veines parce que tu en as marre d'être en 47.5, tu as envie de carrément passer à un truc plus puissant, écoute vraiment cette vidéo parce que c'est fait pour toi frérot. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, ceux qui viennent peut-être même de découvrir la chaîne, sachez que moi je fais des vidéos que vous pouvez aller voir un petit peu après sur la chaîne. Je fais des vidéos où je présente pas mal de bécanes, je présente des scooters, je présente des motos électriques, je présente des gros cylindrés, des trails, des roadsters, des sportives, enfin je présente ce qui est présentable. Je roule moi-même maintenant depuis mai 2024 avec un traceur 9 GT d'année 2024 du coup. Je roule très peu avec, hein. En 2 ans je lui ai mis même pas 10 000 km, donc je roule très peu avec la bécane. Je roule très peu à bécane aussi. J'ai la chance de pouvoir rouler en voiture, en trottinette même pour mes petits trajets comme ça quand je vais pas trop loin, ça fait de l'économie de carburant et en plus de ça, ça m'évite de kilométrer, de mettre des bornes à la bécane. La plupart du temps je vous propose des tests sur la chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière comme je vous ai dit parce que j'ai envie de vous parler d'un autre truc, de quelque chose qui m'est arrivé il y a plus de 10 ans maintenant, pendant que j'étais permis A2, donc c'est pour ça que je vous ai parlé de ça dans l'introduction, les A2 restez sur cette vidéo. En tout cas je sais pas si ça va vous plaire mais ça va vous parler, ça c'est sûr. Donc moi j'ai mon permis en 2014, on est en 2015, ça fait 1 an que j'ai le permis, je suis censé être en A2, ça fait 1 an que je roule avec un GSR 600 Suzuki qui n'est pas bridable en 47.5 pour les permis A2 et ça fait 1 an que je roule sans assurance. Ok, que je vous dis la vérité, je vais être blanc avec vous, transparent avec vous, je vous dis exactement comment ça s'est passé dans ma vie depuis que j'ai le permis. Ça fait 1 an que je roule avec un GSR et j'ai aucune assurance, c'est à dire que si j'ai un accident qui soit responsable ou pas responsable, si je me fais contrôler par la police, si n'importe quoi en fait, j'ai le moindre souci avec la moto, je suis mort les gars, je suis mort, d'accord. Sauf que moi je suis jeune, je suis inconscient, je suis super excité de rouler en bécane. J'ai vite compris que c'était pas possible d'assurer le GSR à mon nom, pourtant c'est cette moto là que j'ai acheté avant même d'avoir mon permis bécane, j'avais déjà la moto dans mon box. N'importe quoi, je mets des grosses mythos à mes parents, je dis ouais tout est bon, les papiers c'est bon, j'ai le permis adéquat, j'ai l'assurance machin. Mes parents ils vont pas aller vérifier par eux-mêmes, ils me font confiance. Voilà, tout passe bien dans mon dossier, je roule avec mon GSR depuis 1 an et ça se passe très bien comme ça. Au bout d'1 an j'ai envie de changer de bécane, j'ai envie de prendre un truc plus puissant que le GSR. Me parle pas de 47.5, comme je t'ai dit ça fait 1 an que je roule sans, je m'en bats les reins. Je décide de prendre la bécane à l'époque qui m'a donné envie de passer le permis bécane parce que j'étais monté derrière cette bécane là, j'avais déjà conduit cette bécane là sans avoir le permis et je m'étais dit le jour où j'ai mon permis, un jour viendra où je me paierai cette bécane et je roulerai avec cette bécane dans la vie de tous les jours. Donc je me chope un Kawasaki Z750, si je me trompe pas c'était un année 2009, c'était les modèles bleu nuit un petit peu, je vous mettrai une photo à l'écran avec le petit Z ou le petit 750 je sais plus à l'arrière avec un petit sticker jaune dessus. Je revends le GSR, je me chope cette bécane du coup et je roule avec, je kiffe, il y a pas mal de chevaux, je suis pas du tout dans le même délire que les autres permis A2 qui roulent en ER6. Faut savoir qu'à l'époque les gars, 2014 si je me trompe pas c'est l'année où ils ont sorti le délire du permis A2. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de motos bridables en A2. Si tu roulais pas en phaser, si tu roulais pas en T-Max, si tu roulais pas en ER6, limite il y avait 3-4 modèles disponibles. Bon j'abuse hein, mais ce qu'on voyait le plus sur la route, il y en avait 3-4. Après tu pouvais avoir des modèles aussi des années de ton grand-père, mais personne n'a envie de rouler avec ces modèles là. Donc pour les modèles qui tenaient à peu près la route, t'avais vite fait le tour en 5 minutes hein. Et moi ça m'intéressait pas du tout. Mais je voulais vraiment pas du tout rouler avec ça. Et même quitte à me mettre en galère aux yeux de la loi et tout, j'en avais rien à foutre. Et c'est une grosse connerie que j'ai faite, je vais vous expliquer pourquoi, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre que vraiment les gars c'est très important de rouler avec des véhicules qui sont adaptés au permis que vous avez. Je m'expliquerai un petit peu après pourquoi, vous allez comprendre que moi j'ai failli avoir vraiment une descente aux enfers, mais phénoménal les gars, j'ai failli tout perdre, vraiment, j'ai failli faire n'importe quoi. Je roule du coup avec mon Z750, tout se passe bien, on est en période d'hiver, on est en décembre, je roule, je le maîtrise bien, je commence même à faire des beaux petits wheelings avec et tout, je m'amuse bien. Et du coup j'arrive à brancher à chez Bro entre guillemets mon papa, je lui dis voilà toi t'as le permis moto depuis des années, est-ce que on peut te mettre toi en premier conducteur et moi je me mets en second conducteur sur la bécane. Lui il fait pas attention, il me dit ok. Sauf qu'en fait je le laisse juste lui en premier conducteur et moi je me mets pas du tout en second parce que selon l'assurance je me suis pas du tout un conducteur prêt à conduire un Z750 pendant mon permis probatoire en gros. Plusieurs fois je me fais contrôler par la police, plusieurs fois je leur dis ah c'est la bécane à mon père et tout machin, je l'ai prise machin. Ça passe parce que je tombe pas d'une sur les motards, ça passe parce que je tombe sur des policiers qui connaissent pas vraiment encore
les lois qui viennent de passer et tout. Aujourd'hui, vous faites ça, les gars, c'est mort, ça passe plus. Les policiers, ils sont rodés. Ça fait plus de 10 ans que le A2 il est sorti maintenant. Ça fait 12 ans même. Aujourd'hui, ils sont rodés. À l'époque, tu tapais des wheelings sur le périph', il y avait un camion de flics qui passait à côté de toi, ils pouvaient sortir leur téléphone et te filmer et te faire un coucou. Maintenant, aujourd'hui, tu te manges rodé au sauvage et tout le truc. L'époque que je vous parle il y a 10 ans et l'époque d'aujourd'hui, c'est deux époques qui n'ont rien à voir. Ils sont beaucoup plus à la page maintenant, les forces de l'ordre et la justice et les lois qui sont passées et tout maintenant. Ils sont beaucoup plus au courant de ce que tu risques et de ce que tu as le droit de faire ou pas qu'il y a 10 ans. Je me mange quelques contrôles, ça passe jusqu'au jour où on est le 15 décembre 2015 du coup. Et t'as ma mère qui me dit accompagne-moi vite fait en moto. Ma mère elle a l'habitude de monter en moto derrière moi. Accompagne-moi vite fait en moto, je dois aller faire un truc. J'ai ok, je la prends avec moi, il fait un peu froid. Bon moi pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que je m'équipe pas. Donc je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, je dis juste que c'est mon choix. Ceux qui me disent voilà, il t'est arrivé ce qui t'est arrivé parce que t'es pas équipé, vous allez voir que c'est totalement faux. L'équipement ne sauve pas à 100% ton corps ou les dégâts que tu peux avoir suite à une chute en bécane corporelle, je parle. En gros ce que je vous dis c'est que si j'avais été équipé de la tête aux pieds, ça n'aurait rien changé à ce qui m'est arrivé. On est en décembre, il est un peu plus de 18-19 heures, du coup il fait déjà nuit, il y a moins de visibilité sur la route. Je suis en train de conduire, je suis sur un boulevard vers Pantin, la ville de Pantin, et t'as ma mère qui est en passagère derrière moi qui me tient bien comme il faut, il n'y a pas de top case, autour de mon ventre avec ses deux bras en bonne passagère. Elle avait déjà l'habitude de monter depuis plus d'1 an en moto avec moi, donc je vais aller directement au fait les gars. On roule, j'ai un boulevard un peu comme celui-ci, il n'y a que des feux verts. Je roule, je dois être à aller entre 40 et 55 km/h. En plus je suis avec ma mère, je roule tranquillement, je vais pas faire le fou et tout machin. Et il y a une intersection un peu comme celle-là, avec une voie ici qui est pour tourner à gauche, tu vois. Moi j'arrive au niveau de cette intersection, je vois j'ai mon feu vert, je vois qu'il y a une voiture qui a arrêté dans le sens inverse, il y a une petite voie, elle a arrêté, elle est carrément arrêtée sur la voie où elle doit tourner à gauche, mais pour tourner à gauche il faut qu'elle empiète sur ma voie à moi, on est d'accord. Donc elle a un feu rouge ou un cédé le passage, je sais plus c'était quoi exactement, mais en tout cas elle doit forcément marquer l'arrêt parce que moi j'ai la priorité vu que je suis sur l'avenue qu'elle va couper elle. Jusque là tout va bien. Je la vois du coup arrêter, elle marque l'arrêt, moi je me dis c'est bon, tu vois, comme quand t'es sur un rond-point, tu vois qu'une personne ou un feu rouge, tu vois que les personnes qui sont arrêtées à leur feu rouge, t'as ton feu vert, tu vas pas les yeuter jusqu'à que tu les dépasses, tu vas pas te tordre le cou jusqu'à que tu voilà. J'arrive au niveau de l'intersection, je passe mon feu vert, au moment même les gars où je passe le feu, la voiture, au moment où j'arrive à son niveau, la voiture elle tape un coup de première, mais en plus limite avec les pneus qui grincent tellement qu'elle démarre fort, et elle m'explose carrément l'avant de ma bécane avec son pare-choc avant, elle me rentre dedans, j'ai même pas le temps de dire me parle même pas d'appuyer sur le frein, de prévenir ma mère, ou j'ai même pas le temps de me parle pas d'évitement, de trucs, j'ai même pas le temps de faire un soupir que je suis déjà en train de voler au-dessus de ma bécane comme si je tapais un vol plané avec une catapulte là, tu vois. Donc je comprends vraiment pas ce qui se passe à ce moment-là. Je me rappelle juste d'avoir une vue où je me dis putain le sol il est vachement bas, j'ai l'air d'être super haut quoi. Donc je vole vraiment, je fais vraiment un vol plané. Je me souviens que ma mère elle est restée accrochée à moi avec ses bras. Donc en gros notre corps et nos deux corps ils ont fait qu'un. Et au moment de taper par terre, je mets mes deux bras comme ça pour pas me prendre le visage en plein dans le sol. Je me rappelle que je m'éclate la gueule et qu'après je roule, je fais des tonneaux comme ça avec mon corps et que ma mère elle fait la même chose aussi dans son coin. On se sépare au moment où on touche le sol, nos deux corps ils se séparent et on roule chacun de notre côté. Bref, je suis pas très bien, je suis un peu dans les vapes, je me rappelle que je suis couché sur le ventre et je suis un peu sonné, on va dire, parce que j'ai fait un bon vol plané quand même. Je suis comme ça, je suis couché avec la tête sur le côté et là je vois une scène qui est horrible pour tout enfant qui voit sa daronne comme ça, horrible. Je me rappelle que je vois ma mère par terre au sol qui ne bouge pas. Donc je pète un plomb, tata, je me lève d'un coup, je fais comme une pompe pour me lever et quand je fais ma pompe, je me rends compte que j'ai mon épaule qui est bousillée. J'arrive pas à me lever, ça me fait trop mal et tout machin. Donc je me lève un peu en galère sur le côté où ça me fait pas mal, commence à prendre conscience de ce qui s'est passé, j'ai encore l'adrénaline donc j'ai pas de douleur et tout machin. Là je vais voir ma mère, elle était un peu sonnée aussi, je vois ma mère comme ça me fait une peine comme pas possible, je suis dégoûté. Elle commence à pleurer, elle commence à me dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a eu, on n'est pas mort, machin, la pauvre, elle commençait déjà à me dire on n'est pas mort et tout. Donc moi je lui explique, je lui dis ah, t'inquiète et tout, comme je peux, même si j'étais en train de trembler, j'étais pas bien. Je lui dis t'inquiète, on n'est pas mort, on a eu un accident de moto, t'inquiète. À ce moment-là je regarde autour de moi, je prends ma mère dans mes bras, je la rassure et tout. J'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Déjà ma moto je sais pas où elle est déjà, je la vois plus, ma moto elle a disparu, je sais pas où elle est. De deux je me rends compte que par rapport à l'impact que j'ai eu avec la voiture à l'intersection et où on a atterri avec ma mère, il y a une distance les gars. Je dis mais attends, mais on a volé et roulé tout ça, c'est un truc de fou. Je me dis mais attends, mais c'est incroyable. Directement il y a masse de personnes qui commencent à arriver autour de nous. Est-ce que vous allez bien? On a vu la scène, c'était incroyable, on croyait que vous étiez mort. On commence à avoir des réflexions des gens comme ça à base de mais vous êtes vivants, c'est incroyable ce qui vient de se passer, machin. Moi je commence à réaliser, je me dis putain il s'est passé un truc, c'est pas un petit accrochage ou une petite glissade que j'ai fait avec la bécane. Attends là c'est sérieux et tout, reprends tes esprits. Je vais au niveau de la personne qui m'a cartonné avec sa voiture, je me rappelle il avait un Citroën C4. Je vais le voir, je vois son comment on appelle ça, son pare-choc il est bousillé. Attendez je vais me poser un petit peu les gars pour vous expliquer. Son pare-choc il est bousillé les gars. Il est bousillé, j'ai carrément, il y a plus de pare-choc, il y a tous les câbles, tous les circuits électroniques, tous les trucs de la voiture qui sont carrément en train de traîner par terre. On lui a bousillé sa voiture. Lui je vais le voir. Maintenant détail important qui m'a foutu vachement la haine, même si j'en suis pas fier, c'est que ce mec là à aucun moment il vient nous voir nous, à aucun moment il nous demande si ça va, si on est encore en vie, si on va bien.
bien, si on arrive à respirer, à marcher. Je le vois avec son téléphone comme ça, en train d'envoyer des SMS. Je me rappelle, je vois sa tête baisser vers le bas avec son téléphone comme ça. Et moi j'arrive vers lui. T'es sérieux, tu m'as pas vu et tout. Je vois c'est un daron. Je dis tu m'as pas vu machin. Il me dit attendez, je suis avec mon assurance et tout machin. Je pète un plomb les gars, j'enlève mon casque, je lui mets coup de casque dans la gueule, il tombe par terre et je commence à le tabasser. Je pète un plomb, l'adrénaline et tout machin, c'est pas un truc à faire. Mais ce jour-là, je suis sorti de moi, j'ai pas pu résister. Il m'a saoulé à un point où j'avais envie de le marave, mais de lui casser ses dents par terre. J'ai pété les plombs, je l'ai sauté et là je me fais séparer de force par 4 bras, genre de 2 bras à gauche, 2 bras à droite qui me tirent. Et je me rends compte en regardant un peu dans mes angles morts que c'est des policiers, tu vois. C'est des policiers, ils me disent arrêtez ça tout de suite, machin. Ils me calent contre le mur, ils me disent qu'est-ce que vous faites et tout machin. Je leur explique tant bien que mal, je leur dis ce mec là il m'a cartonné en voiture, il est en tort, machin machin. Tombe sur des keufs les gars, des crèmes de chez Crème, les keufs les plus gentils que j'ai tombé dans ma vie, c'est un truc de fou. Je tombe sur des mecs qui comprennent, qui machin, mais qui me disent faut pas le monter en l'air, t'as pas à faire ça, machin machin. Je comprends. Maintenant il y avait une policière qui s'occupe de ma mère, qui parle avec elle. Moi les keufs ils essaient de comprendre, elle est où ta voiture, machin. Je dis j'ai pas de voiture, je suis tombé en moto. Le keuf je m'en rappelle, il me dit c'est ta moto qui a fait ça, et il me montre le pare-choc du mec. Enfin ce qui restait de la voiture quoi. Et je dis ouais, il me dit elle est où ta moto. Je dis je sais pas où elle est et tout, elle a dû glisser, je sais pas où elle est. Quelques minutes après, il y a des petits jeunes qui ramènent ma moto. Ma moto elle est comme ça. Elle est dans une forme, on dirait même plus une moto. Il y a plus de sélecteur de vitesse, le réservoir il est scié, il y a de l'essence et de l'huile qui coulent de partout. Je pète les plombs, je la vois comme ça, déjà j'ai envie de pleurer. Je dis putain mais qu'est-ce qui m'a fait à ma moto, elle est morte là. J'avais déjà compris, même si je maîtrisais pas encore bien le sujet, j'avais déjà compris que là il y avait pas de réparation, que là elle a la casse ma moto, elle était morte. Pendant que j'ai l'accident, pendant que tout ça se passe, je suis en train de réfléchir et je me dis putain et je suis même pas assuré sa mère la pute, comment je vais faire moi? Donc je pète un plomb, je me dis putain faut absolument que j'arrive à me barrer d'ici. En plus il y a les policiers, faut absolument que j'arrive à me barrer d'ici parce que s'ils veulent qu'on fasse un constat machin et moi je vais le mettre à mon nom, l'assurance elle va me radier, je vais m'asseoir sur une bécane qui peut pas être réparable et du coup ils vont jamais me rembourser un billet, je vais m'asseoir dessus. Je vais voir le mec il veut pas me parler parce que je l'ai tapé et je me rends compte quand il veut pas me parler, il me dit je veux pas te parler machin je sais pas quoi, je me rends compte qu'il pue le whisky. Ok, il pue le sky, il pue le whisky et tout, je reconnais une haleine de mec qui a bu de l'alcool. Entre temps il y a mon père, on l'a appelé, mon père il arrive en voiture pour venir nous chercher. Déjà j'ai pas compris, mon père, petite anecdote à part, il arrive là-bas sur place, il est tellement vénère de ce qui vient de se passer, il cherche même pas à comprendre, il vient, il me rentre une grande tarte. Je dis mais pourquoi tu me tapes et tout machin. Il dit qu'est-ce que t'as fait n'importe quoi et tout. Je dis non j'ai rien fait. Après ma mère elle prend ma défense, elle dit mais il a rien fait, c'est lui il a fait nimp et tout. Il arrive devant le queumé qui a fait l'accident, il lui rentre une grande tarte aussi alors qu'il était à côté des flics. Les keufs ils sont arrivés, ils lui ont dit mais qu'est-ce que vous faites, t'as voulu tuer ma femme et mon fils, je vais te monter en l'air, je sais pas quoi, il pète les plombs mon père. Au final on arrive à se calmer et tout et moi je me dis putain faut que je me casse d'ici et mon père il commence à dire des trucs de fou. Ouais, il sent l'alcool, mon père il a cramé aussi tu vois. Il dit il sent l'alcool ce monsieur, faut lui faire un éthylotest maintenant là, vous sentez l'alcool. Il fait du cinéma pour que tous les flics ils réagissent et tout machin. En vrai il a bien fait tu vois, mais moi je voulais surtout pas que les flics ils s'en mêlent. Je commence à dire à mon père calme-toi, je suis pas assuré sur la moto et tout. Il me dit comment t'es pas assuré? Donc là je me dis il y a trop de problèmes à gérer, faut que j'avoue à mon père que je suis pas assuré, faut qu'il comprenne le truc, faut que les gars j'avais envie d'être une autruche et de me foutre sous terre et que personne me parle. J'en pouvais plus à ce moment-là, j'ai envie de claquer des doigts et d'être dans mon lit en train de ronfler. J'en pouvais plus. Et je me dis je suis dans la merde, comment je vais faire pour m'en sortir? Aujourd'hui j'en rigole hein. À l'époque je rigolais pas du tout. Moi je me dis quoi? Je me dis putain ça va l'arranger ce bâtard, ça va vraiment l'arranger. Après je sais pas qui c'est qui aurait eu le dessus entre un mec qui a picolé et un mec qui est pas assuré, mais je me suis dit j'ai des trucs à perdre c'est sûr. Ils vont me dire toi vous étiez pas assuré non plus donc vous asseyez sur ça. Je préférais me barrer parce que j'avais un plan en tête. Le plan c'était simple, c'était quoi? C'était voilà, je me barre, on fait un constat à l'amiable le lendemain. J'ai dit quoi au flic et à lui? J'ai dit je me sens pas du tout bien, est-ce qu'on peut se voir demain? Je vous laisse mon numéro, mon adresse et on se voit et on fait le constat demain et tout machin. Le mec il me dit ouais de toute façon y a pas de souci, je suis en tort, j'ai fait n'importe quoi, j'ai grillé une priorité, je vous ai pas vu machin. Je sais pas pourquoi il m'a cartonné, mais il m'a cartonné, il a fait n'importe quoi. La moto elle va dépanneuse à la casse, elle est morte, donc déjà je suis dégoûté, j'ai plus de moto. Le lendemain en tout cas de l'accident, je rentre en contact avec le mec et je dis à mon père on va remplir le constat comme si c'était toi qui avais eu l'accident et moi je suis même pas dans l'histoire tu vois. Et je dis t'inquiète, je vais aller voir le mec, je vais lui ramener le constat avec ma partie qui est déjà remplie où il y a ton nom et il aura plus qu'à remplir sa partie, j'ai déjà fait le schéma et tout machin. Et mon père il me dit ouais mais ça va jamais passer, lui il va comprendre que c'était moi et tout. Je dis mais ça se trouve il va même pas regarder les infos, t'inquiète. Mon père me dit ça passera pas. Je suis parti avec une tête à moi. J'arrive là-bas, je lui donne rendez-vous au mec et tout, lui il vient dans une nouvelle voiture déjà avec sa femme. Je comprends, il m'explique en fait qu'il est médecin, donc je comprends que t'inquiète pas, il a de l'oseille monsieur, il va pouvoir khalas la connerie qu'il a fait. Et je rentre dans sa voiture, je me rappelle ce jour-là il pleut, je rentre dans sa voiture, je m'abrite, je suis à l'arrière avec mon pote, lui il est à l'avant avec sa femme. Et il voit le constat, il me dit mais vous êtes pas né en 61? Je dis non je suis pas né en 61, c'est parce que j'ai mis le constat au nom de mon père que vous avez vu hier, parce que comme ça vu que je suis jeune permis j'aurais pas de problème et tout avec le malus et tout. Il me dit mais il y aura pas de malus, c'est moi qui suis 100% en tort monsieur. Et moi je me dis putain le bâtard il a raison en plus, il a tout compris et moi je suis totalement con de passer pour un imbécile à croire que j'ai du malus alors que j'en aurais pas. Et je commence à sentir qu'il sent un truc chelou lui tu vois. Et il commence à refuser, il me rend mon stylo, il me dit ah, nous on refait un constat, on refait tout de suite un constat avec votre identité à vous, vos coordonnées à vous et on
mais pas celle de votre père, c'est pas votre père avec qui j'ai eu un accident hier. Non, mais franchement, moi je commence à regarder mon pote il me regarde, moi je regarde le mec, et là je lui mets un coup de pression comme dans un film, les gars. Je le regarde dans les yeux, je lui dis écoute-moi bien, toi, t'as failli me fumer hier, moi et ma mère, j'ai ton adresse, je sais où t'habites. Si tu veux pas qu'il se passe des conneries, t'as vu, parce que moi je suis un baiser dans ma tête, je commence à péter les plombs comme ça. Je suis un baiser, tu me connais pas, je vais faire des trucs, la vie de ma mère, tu vas t'en vouloir toute ta vie de pas avoir signé ce papier. Signe vite le papier, ça change rien pour toi, t'es en tort que ça soit avec moi ou avec mon père. Signe vite parce que ça va me rendre ouf, je vais te niquer ta mère la p. Vas-y, devant ta femme, je vais t'en déjà pour commencer. Je pète les plombs, il y a un grand froid, il y a un grand silence dans la voiture. Lui, il regarde sa femme, il me regarde moi, il regarde mon pote, nous on le regarde grave mal. Moi, j'étais prêt à le démarrer, hein. J'étais prêt à le démarrer, hein. Mais je savais que s'il signait pas, j'étais mort, les gars. Il regarde sa femme, il dit en même temps, je suis en tort. Il perd ses couilles devant sa femme et il dit en même temps, je suis en tort, et il signe le papier. Savoir que moi, dès que j'ai la signature, c'est bon, je prends le constat, je lui laisse le doublon, je rentre chez moi. Lui, pendant 2-3 jours après, il a essayé de me contacter. Non, j'ai bien réfléchi, en fait, il faut faire un constat. Je lui ai jamais répondu. Je me disais, ouais, va ta mère, toi. Je lui ai jamais répondu. Au final, qu'est-ce qui se passe? Un mois et demi après, je crois, l'assurance, elle me rembourse la bécane. Je me rachète une bécane derrière avec. Je perds un petit peu avec une histoire d'équipement qui n'était pas assuré sur la bécane, l'échappement, etc., les accessoires qui n'étaient pas équipés. Du coup, je perds un petit billet. Mais ça va, j'arrive à m'en sortir. Par rapport à ce qui s'est passé et ce qui aurait pu se passer si vraiment, en termes de loi et tout, j'aurais été 100% correct, et je me serais assis sur, j'aurais eu 0 €, les gars. Je me serais assis sur tout, voire même j'aurais dû lui rembourser ses réparations à lui. Au final, à cause de ce petit bâtard, depuis 2015, j'ai des douleurs, j'ai des tendinites, j'ai des ligaments qui sont complètement défoncés, les tendons de l'épaule, ils sont complètement bousillés à cause de cet accident de bécane là que j'ai. On m'a proposé plusieurs fois l'opération, c'est super cher. J'en paye les conséquences aujourd'hui. Si j'avais été assuré à mon nom, ça aurait été ce mec qui m'aurait payé l'opération, ça aurait été ce mec qui m'aurait payé toutes mes séances de kiné, ça aurait été ce mec qui m'aurait payé toute ma rééducation, tous mes trucs en rapport avec l'épaule où j'ai mal. Je me serais refait une épaule 2.0 à l'œil de bœuf, les gars. Ça aurait été ce mec qui aurait tout payé. Donc je fais cette vidéo, pourquoi, les gars? Parce que j'entends souvent des A2 qui me disent ah ouais, moi je m'en bats les reins sur la carte grise, c'est une MTT2 ou je sais pas ce qu'ils me racontent, ou une MTT1, mais en vrai de vrai je l'ai débridé et j'ai trouvé un bouton pour la brider, débrider. Les gars, en vrai de vrai, le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à tout ce que j'ai vu depuis que j'ai le permis, tout ce que j'ai compris, c'est rouler avec les motos qui vous sont adaptées. C'est pas une question de puissance, c'est une question de loi. La loi, elle est intransigeante avec ça. Vous allez jamais réussir à passer entre les mailles du filet, sauf si vous avez une chance incroyable comme j'ai eu moi ce jour-là. Je sais même pas comment j'ai eu autant de chances consécutives comme ça qui sont passées les unes après les autres, pour qu'en même temps j'arrive à la mettre à l'envers, à l'assurance, à la justice, au mec, et qu'en plus de ça je dors mal la nuit, je suis pas bien. Non, les gars, insupportable d'être comme ça, insupportable vraiment. Du coup, je disais, j'en vois plein qui n'ont pas la patience d'attendre les 2 ans, de rouler en 47.5 pendant 2 ans. Surtout qu'aujourd'hui, les gars, en 2026, vous avez tellement de modèles, vous avez limite plus de modèles bridables que des modèles full, c'est un truc de fou. Dans toutes marques confondues, Yamaha, Kawa, Honda, Triumph, Ducati, tout, KTM, machin, tout, et même les nouvelles marques chinoises qui sortent, vous avez tellement de modèles bridables pour les A2 qui sont belles, qui tiennent bien la route, qui ont du couple, avec quoi vous pouvez vous amuser, vous faire kiffer vraiment pendant 2 ans. Le meilleur conseil que je peux vous donner, les gars, c'est que vous avez le temps, vraiment vous avez le temps de conduire avec des motos qui ont plus de chevaux que 47,5 chevaux, même si ça vous paraît chiant, même si vous savez que vous pouvez conduire. Bien sûr que vous pouvez conduire. Regardez, moi j'ai conduit 2 ans avec des motos qui n'étaient pas bridées. Et le seul problème que j'ai eu, c'est même pas moi le responsable, c'est lui qui a fait n'importe quoi. J'aurais pu être en A, il me serait rentré dedans, pareil, d'accord? S'il vous plaît, les gars, vraiment, si vous voulez pas que tout vous tombe dessus et que ça devienne un cauchemar pour vous, la moto, respectez au moins ça. Pas par rapport au fait que vous savez pas conduire, vous avez pas, vous avez pas le courage de conduire une moto. Vous faites pas chébran par des collègues à vous qui sont déjà en A, qui disent moi je l'aurais enlevé à ta place. Écoutez vraiment ce que je vous dis, les gars, ça peut vous éviter un max de problèmes et vous avez vraiment le temps, les gars. Moi, le temps il passe tellement vite, ça fait déjà 12 ans que j'ai le permis moto, les gars. J'ai l'impression que je l'ai passé il y a 4 ans. Kiffez, même si vous avez déjà fait la main au bout de 6 mois et que vous reste 1 an et demi, continuez avec ces motos-là. Ne faites pas l'erreur comme moi, qui aurait pu être fatale, de conduire des motos qui vous sont pas appropriées. J'en entends plein qui me disent je prends la RT de mon oncle, je prends machin, truc, machin, j'ai pas le permis adéquat. Ça se trouve, tu vas prendre la moto de ton oncle, la moto de ton pote, la moto de ton daron, vite fait, juste pour aller à la salle de sport ou pour aller voir ta meuf. Et c'est à ce moment-là que ça sera trop tard, mon gars. Donc faites pas cette erreur-là, s'il vous plaît, les gars. Je vais pas vous le dire 50 fois. Je pense que vous avez bien compris maintenant. C'est pour une bonne raison que je vous dis ça. Si je peux vous donner des conseils, c'est avec plaisir. Des trucs qui me sont arrivés et que j'aurais pu éviter si on me l'avait dit, si on m'avait vraiment fait la morale avec ça. Moi, j'ai le malheur, entre guillemets, d'avoir eu des fréquentations à ce moment-là qui me disaient hey, on s'en bat les reins, fais ça, débride là, roule pas bridé, qu'est-ce qu'on s'en bat les reins, tu vas rouler bridé avec nous, tu vas même pas réussir à nous suivre. Tout ça, c'est des conneries, les gars. Tout ça, c'est de la merde. Faut pas écouter les gens qui vous disent ça. C'est pas une question d'avoir des couilles, d'être un bandit, de dire ah, moi, t'inquiète, j'ai pas chaud, la justice, ça, je m'en bats les couilles et tout. Vous en battez les couilles jusqu'au jour où il y a une dinguerie qui se passe. Après, tu t'en mords les doigts toute ta vie. C'est important si je peux vous donner mes petits tips aussi par rapport à ce qui m'est arrivé dans ma vie. Si ça vous a plu ce format-là, vous me dites, j'en ferai d'autres sur la chaîne de toute façon. J'ai plein de trucs à vous raconter. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous laisse, je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo sur la chaîne. À plus tard mes petits poulets. Faites attention à vous.